Bonjour, comment ça va aujourd'hui en ce dimanche, sixième jour de l'enseignement avec celle qui voit loin? Comment ça va? Alors aujourd'hui, euh, comment vous dire que ça fait plusieurs fois que je fais l'enregistrement, à chaque fois qu'il y a un bruit. Donc je crois que je vais lâcher prise. Là c'est une mobilette, on va lâcher prise. Avant c'était trois fois la porte qui claquait, on va lâcher prise. Et avant c'était mon mec qui parlait trop fort, on va lâcher prise. Là, il y a toujours de quoi réagir avec des trucs comme ça qui se répètent. Comme dans la vie, des fois, il y a des choses qui se répètent. Faut peut-être se dire que au final, faut lâcher prise, faut laisser couler. Voilà. En tout cas, arrêter d'aller dans le même sens. S'obstiner, oui. Alors, en ce dimanche, comment vous allez? Trêve de plaisanterie. Comment vous allez? Je fais une vidéo assez tardive puisque ce matin, j'ai déjà fait plusieurs fois la vidéo, donc ça me fait perdre un petit peu de temps. J'ai ensuite fait le ménage, j'ai lu, enfin, j'ai eu une envie de dépoussiérer, j'ai envie de faire place neuve pour le futur, voilà. C'était quelque chose qui traînait depuis longtemps, comme dans ma salle de soins, et je le vois, et ça fait trois, quatre fois que je me dis, il faut que j'enlève une petite toile d'araignée. J'ai beau être une sorcière, il faut à un moment donné enlever les toiles d'araignée. Alors aujourd'hui, effectivement, hein, voilà, on est sur le repos de l'âme, mais on est un petit peu plus dans le faire. Et allez, j'enlève, je déblaye, allez, ça j'ai besoin, ça j'ai besoin. Les trucs qui me traînent dans le cerveau depuis je sais pas combien de temps, allez, on vire, voilà. Ça, c'est bon, ça. Les choses qui traînent depuis un moment, on doit faire, et on se dit, ah ouais, c'est vrai, faut le faire. On repousse pas au lendemain. Voilà. Parce que ça prend trop de place, voilà, dans le cerveau. Aussi, je voulais juste vous dire que ça y est, la possibilité de vous inscrire en ligne pour le cercle de femmes est lancée. Donc, vous pouvez y aller. C'est bon, c'est parti. Tout est fait. J'ai plus qu'à créer le mail pour que vous puissiez rentrer dans la conversation parce qu'il y a un code. Voilà, tout le monde ne pourra pas rentrer. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, c'est le sixième jour. Je vais faire une guidance, une canalisation, comme on dit, en deux temps. Dans un premier temps, il y a l'enseignement, et puis il y a un deuxième temps où il y a la carte. Voilà, la carte avec l'oracle de la lune. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le sixième jour avec celle qui voit loin, le discernement. Le discernement est une des qualités de voir la vérité en toutes choses. Observer ce qui est évident peut demander des années d'entraînement. Jadis, on apprenait aux enfants indiens à rester assis en silence et à regarder autour d'eux, en notant le moindre détail. Devenus adultes, les Indiens d'Amérique du Nord savaient discerner s'ils pouvaient faire confiance ou non à quelqu'un en voyant ses actions, sa manière de faire, la façon dont il traitait sa famille, sa bonne volonté à travailler et ses paroles à propos des autres. Dans notre monde moderne, nous croyons souvent les personnes sur parole parce qu'elles parlent comme si elles étaient honnêtes, soucieuses ou désireuses d'agir. Mais leurs actes peuvent ne pas correspondre à ce qu'elles disent. Et parce qu'on ne nous a pas appris à observer, nous manquons de discernement. La confiance se mérite du fait que les familles ne sont pas aussi fortes qu'elles l'étaient. Certaines personnes se retrouvent seules, ce qui en fait des proies faciles. Nous devons observer, regarder et écouter avant de nous engager à la suite de qui que ce soit dans la traversée d'un lac gelé. Ainsi, nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter sur le risque éventuel de passer à travers une glace trop fine. C'est par manque de discernement que les cœurs sont brisés et la confiance se trahit, ce qui peut nous rendre insensibles à la joie que la vie nous offre. En constatant ce qui est évident et en respectant nos sentiments comme autant d'avertissements intérieurs, nous pouvons apprendre à faire confiance à nos perceptions. La confiance que nous gagnons dans notre faculté de discernement est confiance en soi. Dans cette confiance en soi, les vieilles leçons qui venaient du fait de se tromper de chemin n'ont plus raison d'être. Si vous vous êtes trompé de chemin, peut-être est-il temps de développer votre confiance en vous en observant avant d'agir. Voilà.
Alors, le discernement, ça me fait penser à ce que nous vivons actuellement, le confinement. Et là, en fait, on voit que les personnes se révèlent à elles-mêmes. Ça peut être un bon outil pour voir si on a envie de faire du tri dans les relations, dans nos relations. Alors, la guidance avec l'oracle de la lune. Donc, la carte qui vous est attribuée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est demandé aussi de mettre de l'encens, des choses qui nettoient. Nettoyons à la sauge aujourd'hui. Ou un autre encens qui a ce pouvoir-là. L'encens au Liban est plutôt bien. Moi, j'ai des encens de Bali qu'une amie m'a offert, qui sont assez forts. On est bien obligé de laisser la fenêtre ouverte. Donc, la carte du jour aujourd'hui, c'est pureté. Bon, ben voilà. Pureté. Alors, pureté avec la lune neige 30. Donc, on est sur le 3, la Trinité. Lune neige, pureté. Recherchez une solution plus simple et plus éthique. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Le mot pureté semble maintenant revêtir une sorte de charge morale. Chaque fois que je l'utilise, les gens pensent surtout à la façon dont il est utilisé dans les religions ou la morale. La pureté virginale, la pureté de l'absence de relations charnelles avant le mariage, la pureté du célibat, la pureté de la lignée de certains groupes d'extrême droite. Pas étonnant que nous utilisions désormais ce mot avec une certaine inquiétude. La pureté à laquelle je fais ici référence est la pureté argentée de la lune sur la neige immaculée. La simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau, d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Le dictionnaire de Cambridge définit ce genre de pureté comme étant propre ou exempte de substances nocives. Et je suppose que dans notre monde aussi pollué et à l'environnement si endommagé, cela est bien difficile à trouver. Les anciens, eux, considéraient les cycles naturels apportant neige et glace comme une sorte de bouton de réinitialisation, un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies. Être précis avec notre langue et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et dans notre vie professionnelle. Garder pures nos intentions et notre énergie loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation, autant que possible, prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. La pierre qui nous amène à tout cela, à cette purification, c'est le cristal de roche. Voilà. Je regarde dehors en même temps que je vous parle. Ça fait du bien. J'ai une belle vue. J'ai ouvert la porte et voilà, c'est la vue dégagée. Ça fait du bien de tout ça, de voir les choses plus librement, plus sous un angle entier et libre. Voilà. C'est le moment d'ouvrir vos fenêtres, c'est le moment d'alléger vos tiroirs, sans grand jeu de mots. Et voilà, passez une très très belle journée. Je vous dis pour demain, on se donne pas d'heure, ça sera quand ça sera le bon moment. Je vous embrasse, on vous embrasse avec mon tambour. Et je vais faire tout de suite une méditation. Allez, belle journée à vous.